Premier point de vigilance, une carte de séjour en cours de validité ne veut pas dire droit à travailler. S'il s'agit d'une carte de séjour vie privée familiale, d'une carte de résident, d'un membre de famille de manière générale, il n'y a pas de démarche particulière à faire à part l'envoi de la carte de séjour à la préfecture préalablement à l'embauche. S'il s'agit toutefois d'une carte de séjour salariée, il faut absolument effectuer une demande d'autorisation de travail et l'obtenir avant la prise de fonction du salarié. Et ce, même s'il s'agit d'une carte de séjour pluriannuelle, et même si la carte de séjour est valable depuis plusieurs années, et même si l'étranger est titulaire d'une carte de séjour salariée depuis plusieurs années, même depuis plus de 2 ans. Cela s'agit d'une réforme de 2021 qui nous dit clairement que tout nouveau contrat de travail doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation de travail. S'il s'agit d'un étudiant, vous n'avez pas de démarche particulière à faire à part l'envoi de la carte de séjour à la préfecture, mais il faut bien vérifier qu'il ne dépasse pas les nombres d'heures qu'il a droit de travailler dans l'année, 964 heures dans l'année de la délivrance de sa carte de séjour. Si vous souhaitez recruter une personne sous une carte de séjour entrepreneur, visiteur, salarié saisonnier, il est impossible de le faire travailler avant son changement de statut. Et dans certains cas, ces changements de statut vers une carte de séjour salarié autorisant donc à travailler en France de manière salariée, parfois ces changements de statut sur les territoires est très compliqué et il faudra que le salarié rentre dans son pays d'origine pour que la demande d'autorisation de travail et par conséquent de nouveaux visas puisse aboutir. Deuxième point de vigilance, en cas de demande d'autorisation de travail, vérifiez si l'opposabilité de l'emploi s'applique à ces recrutements. C'est la règle générale, sauf exception, cette règle va s'appliquer. Et dans ce cas, vous allez devoir publier l'offre d'emploi pendant 3 semaines sur le site de France Travail afin de pouvoir justifier les raisons pour lesquelles vous embauchez ce salarié étranger en particulier plutôt qu'un autre déjà présent sur le marché du travail français. Troisième point de vigilance, vérifiez bien et proposez un salaire compatible avec la réglementation applicable à ce salarié, la convention collective, l'accord d'entreprise ou la loi si ces accords ne sont pas présents dans votre cas. Autrement, l'autorisation de travail sera rejetée en raison du manque de respect de la réglementation applicable à ce recrutement. Quatrième point de vigilance, veuillez à être à jour de vos cotisations URSSAF, car l'attestation de vigilance de l'URSSAF vous sera demandée. Vous allez devoir justifier être à jour de vos cotisations. Cinquième point de vigilance, proposez un poste compatible avec l'expérience et les études du salarié si il est sous une carte de séjour étudiant, puisque cette compatibilité est une condition légale pour l'obtention de l'autorisation de travail en bénéfice de ce salarié.